On va décortiquer ensemble un rapport d'entreprise qui s'attaque à une question centrale. Comment mettre de l'ordre dans le chaos apparent des outils d'intelligence artificielle? L'idée, c'est de transformer cette avalanche de technologies en une stratégie claire et cohérente. On va donc extraire de cette analyse un vrai plan d'action pour passer de la simple curiosité technologique à un avantage stratégique bien réel. Le paysage de l'IA aujourd'hui, c'est une véritable jungle, on est d'accord? Chaque jour amène son lot de nouveaux outils, de nouvelles promesses, et franchement, on peut vite se sentir complètement dépassé. Le vrai défi, ce n'est plus de savoir quels outils existent, mais plutôt de se demander lesquels sont vraiment pertinents, et surtout, comment on les fait fonctionner ensemble de façon intelligente. Alors voici la feuille de route qu'on va suivre pour y voir plus clair. D'abord, on va bien cerner le défi. Ensuite, on fera l'inventaire de l'arsenal d'outils mentionné. Puis, le moment clé, on dévoile la stratégie en 3 axes, son plan d'intégration, et on finira avec une synthèse globale. C'est parti. Le premier point est donc simple. Ça ne sert à rien d'accumuler les outils d'IA les uns sur les autres. Ce qu'il faut, c'est un cadre, une vraie structure pour que ces gadgets technologiques deviennent de puissants leviers de performance. C'est exactement ce cadre qu'on va construire. D'accord, avant de parler stratégie, il faut savoir de quoi on parle. Faisons un tour d'horizon rapide des principaux outils qui sont cités dans ce document. On peut les voir un peu comme les personnages principaux de notre histoire. On commence avec Napkin AI. Son super pouvoir? La visualisation instantanée. En gros, on lui donne du texte brut et hop, il en fait des schémas, des diagrammes, des illustrations. C'est un gain de temps absolument énorme pour des présentations ou même juste pour clarifier ses idées. On enchaîne avec la chatbot Arena. Ce qui est fascinant avec cet outil, c'est que c'est une sorte de ring de boxe pour les IA. Ça permet de comparer de manière objective les performances des différents modèles en direct pour savoir lequel va vraiment répondre à un besoin spécifique au lieu de se fier juste au marketing. Avec Notion AI, le concept est différent. L'IA n'est plus une application externe qu'on va chercher, non. C'est un assistant qui est directement intégré à l'espace de travail. Il va aider à rédiger, à résumer, à planifier, le tout de manière hyper fluide, sans jamais casser le rythme de travail. NotebookLM de Google, c'est encore autre chose. C'est un vrai spécialiste. On lui confie ses propres documents, des PDF, des notes, et il devient un expert de ce contenu. Il est capable de répondre à des questions très précises, et surtout, il cite toujours ses sources. C'est un outil crucial pour tout ce qui est analyse documentaire. Alors, ces deux-là, ils ont un but commun, nous apprendre à mieux parler aux IA. Ils offrent des bibliothèques de prompts, ces fameuses consignes optimisées pour être sûr d'obtenir des résultats pertinents et de grande qualité. L'un est plutôt global, l'autre est spécialisé pour le contexte francophone. Pour rester dans la course, il faut être au courant. C'est exactement le rôle de Siriswire. C'est comme un radar qui scanne en permanence le marché de la tech et de l'IA et qui signale les levées de fonds, les fusions, bref, les grandes tendances. C'est un outil de veille stratégique indispensable. Et on termine ce petit inventaire avec l'écosystème Google. D'un côté, il y a Labs, qui est une sorte de vitrine du futur pour voir ce qui se prépare, et de l'autre, AI Studio, la boîte à outils plus technique pour les développeurs qui veulent intégrer le puissant modèle Gemini dans leurs propres applications. Bon, on a vu les outils, mais des outils tout seuls, ça ne fait pas grand-chose. On passe maintenant au cœur de ce rapport, la méthode pour les organiser, pour leur donner un impact réel. C'est là que tout prend son sens. La clé de voûte de toute cette stratégie, le chiffre magique qui permet de passer de la confusion à la clarté, c'est 3. Toute l'organisation qui est proposée dans le rapport repose sur ce simple chiffre. Et les voici, ces fameux 3 axes. Premièrement, le cœur de production. Ça, c'est pour l'efficacité au quotidien. Deuxièmement, création et design. Là, l'objectif est d'améliorer la qualité de ce qu'on livre. Et troisièmement, compétences et veille pour préparer l'avenir et faire monter les équipes en puissance. Voyons maintenant comment nos outils, nos personnages de tout à l'heure, viennent s'intégrer dans ce cadre stratégique. C'est l'étape où la théorie se transforme en un plan d'action très concret. Et voilà comment tout s'emboîte parfaitement. Pour le cœur de production, on a Notion AI et NotebookLM qui gèrent le quotidien et l'analyse. Pour l'axe création, c'est Napkin.ai qui vient booster l'impact visuel. Et enfin, pour la compétence et la veille, on combine les bibliothèques de prompts avec les outils de suivi du marché. On voit bien que chaque outil a sa place, son rôle, c'est limpide. Le point le plus important à retenir, c'est vraiment ça. L'approche du rapport, ce n'est pas d'empiler des logiciels. Il s'agit de construire un véritable écosystème où chaque outil vient renforcer les autres, le tout au service d'objectifs clairs. La vraie valeur, elle est dans la synergie. Allez, on termine avec une vue d'ensemble. Quel est le bénéfice final de cette approche structurée en 3 axes? Quel est l'impact global pour une entreprise? Cette phrase du rapport résume absolument tout. En adoptant cette stratégie, on n'a pas à choisir entre être efficace tout de suite, produire un travail de meilleure qualité ou préparer l'avenir. On fait les 3 en même temps. C'est une approche complète qui sécurise le présent tout en construisant le futur.
Pour conclure, une dernière question reste en suspens. Si on applique ce modèle à n'importe quel projet, par où faudrait-il commencer? Quel est l'axe le plus urgent à activer en premier? La production, la création ou la compétence? La réponse à cette question, c'est le vrai point de départ de n'importe quelle stratégie IA. Merci de nous avoir suivis. Alors abonne-toi et partage si ça t'aide.